Je me souviens d'une fois, donc quand j'étais à la salle de sport, et que je commençais à aborder les gens, tu vois, j'abordais deux trois personnes, j'étais un peu plus, devenu un peu plus social, mais j'étais toujours un gamer qui sortait de sa zone de gamer, tu sais ce que je veux dire. Et il y avait une meuf dans la salle de sport. Et genre, ça, c'est une meuf asiatique. Et moi, genre, j'étais avant de partir au Japon, tu vois. Donc, j'étais en mode, bah, si je peux rencontrer une japonaise ou un japonais, tu vois, bah, ça peut être sympa pour échanger, voilà, pour parler, pour comprendre un peu la langue, pour améliorer sa langue en plus, tu vois. Et pour, voilà, genre, juste rencontrer quelqu'un parce que j'avais trop envie d'aller au Japon. J'étais genre hype sa mère du Japon à l'époque, tu vois. Ce que je suis toujours d'ailleurs. Et genre, je suis allé parler et tout, j'ai bonjour. Et je commence par la question, genre, quelles sont vos origines ou d'où est-ce que tu viens, tu vois, j'ai posé un truc comme ça. Et là, truc hyper gênant, tu vois, parce que dans ma tête, c'est en mode, bah, je vais lui demander, elle va dire, ah, bah, je suis japonaise, et puis voilà, je lui dis, bah, écoute, j'adore le Japon, etc. Et j'aimerais pouvoir plus pratiquer le japonais, etc. Ou alors, elle va tendance à me dire, ah non, ah, bah, ok, ça va vous arranger, voilà. Et la réponse qu'elle me sort, en me regardant dans les yeux, avec un air étonné, elle me dit, mais ça vous regarde pas, tu vois. Et je me suis pris une grosse claque, même si, de loin, tu sais que demander à une personne d'où elle vient, dès la première phrase que tu sors de ta bouche, c'est pas un truc qui se fait trop. Tu vois, déjà, tu t'amorces un peu le terrain, tu dis salut, comment ça va. Je t'ai abordé pour ci, je t'ai abordé pour ça, tu vois, mais je l'ai appris comme ça, mais c'est vraiment une grosse claque, tu vois. Genre, t'es là, t'es en mode ah, ok, d'accord, sympa, tu vois. Et bref, mais je vais pas abandonner, je vais continuer. Ça m'a fait une claque, mais j'étais fier en fait, tu vois. Je me suis dit, genre merde, bah, j'ai pris mes couilles, je suis allé aborder, ok, le résultat dépend pas de moi. T'as déjà entendu parler du concept de cold approach, d'aller approcher une meuf que tu connais pas dans la rue, dans ta salle de sport, dans un magasin, dans un restaurant, bref. Peu importe. Et tu t'es demandé, mais est-ce que c'est un truc qui marche vraiment? Est-ce que c'est un truc où est-ce qu'après tu peux vraiment pécho? Est-ce que tu peux bah, développer des relations, etc. Est-ce que tu peux vraiment bah, voilà, en faire quelque chose de ça? Parce que tu peux te dire que bah, quand tu approches une meuf qui te connaît pas, et que tu connais pas non plus, que bah, elle a peur, qu'elle se dit que toi t'es juste un mec là pour baiser, et qu'elle va pas te capter, etc. Et je fais cette vidéo pour les gens qui veulent surtout se mettre en couple. Tu vois, si vraiment tu te dis que t'es pas dans le cadre de baiser à droite à gauche et que tu veux une relation et que tu te dis mais comment est-ce que je peux trouver quelqu'un voilà avec qui me correspond etc avec qui je peux vraiment bah, me poser tu vois et faire une relation etc et tu te demandes est-ce que c'est vraiment un bon moyen le call d'approche parce que tu dis que bah, les meufs qui acceptent de se faire draguer comme ça c'est peut-être des meufs qui sont pas bah, qui ont pas les mêmes valeurs que les tiennes et je tiens aujourd'hui à te contredire dans le sens où je vais te donner mon avis et mon expérience avec ça, et je pense qu'au final, tu vas comprendre que pour moi, le cold approach, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui demande de l'inconfort, c'est quelque chose qui demande de sortir de sa zone de confort, mais c'est quelque chose qui est rentable en fait, dans le sens où c'est quelque chose qui vraiment te donne des résultats et des résultats dont tu ne t'y attendais pas. Donc déjà, le cold approach, c'est quelque chose, voilà, donc, comme je te dis, voilà, qui te requiert d'avoir du courage, etc. Mais le truc, c'est que tu peux te dire que, bah voilà, quand j'approche une meuf, peut-être que je vais paraître, voilà, un peu malaisant, peut-être que je vais paraître un peu comme ci, comme ça, tu vois. Mais ça, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui va se régler avec le temps, en fait. Genre, plus t'abordes, plus tu vas te paraître naturel. Les 10 premières fois où t'abordes, ça va être un peu bizarre. La première fois, ça va être genre super bizarre. Je me suis pris des trucs, mais de l'enfer, en fait. La première fois que j'ai abordé des gens, frère, je me souviens d'une meuf dans la salle de sport. Et c'était très gênant pour moi. Genre, c'était vraiment une claque, mais c'est les claques qui te font avancer, en fait. C'est avec les claques que t'apprends, tu vois ce que je veux dire? Genre, imagine-toi dans les jeux vidéo, pareil, bah, imagine tu te caches derrière ce mur et tu sais que tu vas te prendre une grenade et que tu vas mourir. Donc, tu vas plus te cacher derrière ce mur. Bah, en fait, la vraie vie, c'est pareil. Genre, tu vas aborder une meuf, tu vas dire ça d'une manière comme si, et tu vas voir qu'en fait, bah, c'est pas une bonne manière de le dire. Du coup, tu vas changer de manière de le dire, et ah, celle-là, elle marche, du coup, je l'utilisais. En fait, ça marche comme ça marche comme dans les jeux vidéo. Le résultat, c'est ok, la personne a réagi comme ça, ok, d'accord, je vois. C'est parce que j'ai dit ça, et donc si je change de speech, si je suis plus ça ici, bah voilà. Je peux pouvoir changer le résultat aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais très content. Il faut que vraiment que tu aies ce mindset-là au début en abordant les meufs, parce que voilà, si t'as pas un mindset de gagnant, si t'as pas un mindset en mode bah t'as tenté, donc c'est la victoire, tu vas très vite genre péter un câble et abandonner en fait. Parce qu'au départ, tu te prends beaucoup de malaise. Tu prends énormément de malaise, énormément de murs. Mais plus tu prends de murs, plus t'es bon en fait. Et même quand t'es bon, tu prends des murs en fait. Genre, c'est ça qu'il faut se dire. Et bref, j'ai continué mon aventure de parler à des meufs à droite à gauche, tu vois, sortir beaucoup plus dehors. Parce qu'avant, genre, j'étais un gamer, je sortais pas de chez moi, tu vois. Genre, j'étais du genre à les courses se terminent, je vais le plus vite chez moi pour aller jouer aux jeux vidéo, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est génial sur le moment, mais après, tu restes genre un bâton. Genre, ton corps n'évolue pas, tu sais pas parler avec les gens, etc. Bref, à droite à gauche. Et donc, bah, tu vois, j'ai abordé à un moment une meuf qui bossait dans un bubble tea, donc un magasin de bubble tea. Tu vois ce que c'est un bubble tea, j'imagine.
Bon, c'est une boisson avec ce genre du thé avec des perles, quoi. Et bref, bah, je l'ai abordé, tu vois, et en fait, bah, ça a terminé par être ma première meuf, tu vois. Et c'était une expérience géniale. Et c'est là où je veux te dire que même si toi, tu te dis en mode, bah, t'as vu des contenus sur YouTube de personnes qui te disent d'aller call d'approche, d'aller aborder des meufs dans la rue, d'aller aborder à droite à gauche, et qui te disent genre, step en détail comment ne pas stresser. Mais toi, t'es là en mode, mais est-ce que ça marche vraiment? J'ai abordé une meuf l'autre jour, mais vas-y, elle m'a pris pour un mec, pour un charreau, quoi. Et du coup, elle m'a mis un vent. Elle m'a donné son Insta, mais c'était un faux. Elle m'a donné un numéro, c'était un faux, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et j'en veux te dire, ouais, la plupart du temps, tu vas avoir des refus. Mais les faux, tu vas pas avoir des refus. Les faux, où la meuf va t'accepter, tu vois, bah, c'est-à-dire que la meuf, elle a déjà une vibe qui colle avec toi, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, pour l'exemple de la meuf dans Bubble Tea que j'ai abordé, et qui est devenue ma première meuf, ma première relation, et qui était énormément, enfin, c'était énormément trop bien en fait, j'ai adoré. Bah, c'est une meuf qui était déjà assez, tu vois, genre, on avait la même vibe, tu vois. On était un peu genre jeune et fou, tu vois ce que je veux dire? Et d'avoir la même vibe, ça fait que, bah, en fait, après, tu te retrouves, en fait, tu te fais confiance. Genre, la majorité des meufs, elles te feront pas confiance. Genre, tu vas passer pour un charreau. Mais on a une qui va te faire confiance, tu vois. Deux ou trois. Et au final, tu vas voir que bah, y en a une des trois qui te plaît le plus. Et bah, paf, tu trouves quelqu'un en fait. Parce que c'est genre vraiment, bah, en fait, c'est un vibe check. Tu vois. Si vous avez la même énergie, la même vibe, tu vois, je sais que ça part un peu dans le spirituel, mais si vous vous entendez bien en fait, avec cette courte interaction, bah ça fait que tu peux créer des liens en fait et que tu peux trouver une personne qui correspond à tes critères et avec qui tu peux te mettre en relation. Et d'ailleurs, je tiens à terminer cette vidéo par te dire que aborder des meufs dans la rue, ça dépend aussi surtout de l'environnement. Tu vois, moi j'ai un type de meuf qui est plutôt les meufs littéraires, les meufs qui lisent des livres, les meufs avec qui on peut avec qui on peut avoir une discussion, tu vois, avec qui on peut avoir un débat, avec qui on peut voilà, se poser, tu vois, mais des meufs plutôt introverties, style intellectuel et tout, tu vois. Et bah c'est pas des meufs que tu vas trouver à la salle de sport honnêtement, genre c'est pas des gens qui vont de base à la salle de sport, tu vois. Mais si tu vas dans des cafés, si tu vas à la bibliothèque, si tu vas dans les endroits où les gens étudient, où les gens lisent, moi j'en ai rencontré une qui était ma deuxième copine, de mon type comme ça. Et bah, elle était dans ma classe d'art martial en fait, de kendo, tu vois. Et en fait, genre, aborder, c'est un outil que si tu utilises bien, enfin, que si tu utilises en fait, juste. C'est même pas un truc d'utiliser bien, la plupart des gens. Je pense qu'il y a que 10% des hommes qui abordent en fait. Le reste n'ont pas les couilles de le faire, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que voilà, c'est un outil que tu peux utiliser n'importe où en fait. Et te dire que bah, si ton type de meuf, c'est plus une meuf qui est dans la salle de sport, bah, va aborder dans la salle de sport plus. Si ton type de meuf, c'est plus une meuf à aller dans les cafés, je sais pas, genre lire sur la plage, etc., bah va là-bas, va les aborder, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, si c'est fait dans le respect, genre par exemple, le truc à ne pas faire, c'est t'es dans ton quartier, tu marches dans la nuit, si tu vois une meuf de l'autre côté, frère, va pas l'aborder, genre la meuf elle est sur ses gardes, tu vois ce que je veux dire, genre, il y a des trucs, faut pas être con, mais si c'est bien utilisé, je pense que tu peux faire des rencontres qui sont significantes, t'améliorer socialement, parce que même si c'est aborder des meufs, c'est dans le cadre de ouais, bah vas-y, c'est un cadre romantique, c'est aussi une manière aussi de s'améliorer avec les autres personnes en dehors, donc comment dire, de mieux comprendre les mécaniques des interactions humaines pour ton cerveau et bah, d'être meilleur avec les gens en fait, de se faire plus d'amis, de se faire des relations qui sont beaucoup plus profondes et aussi bah, de se donner la confiance en soi parce que je pense que homme comme femme, on manque énormément de confiance en soi, moi le premier. Dans le sens où, dans les magasins, par exemple dans les supermarchés, la majorité des magasins de vêtements sont pour femmes. Et je pense que c'est dû par le fait que les femmes ont beaucoup plus d'insécurité que les hommes et donc elles achètent beaucoup plus de vêtements. C'est ce que je veux dire. Et pareil, pour les hommes, surtout, je pense récemment dans ma génération, moi y compris, tu vois, je veux pas faire le mec en mode non, genre j'ai un manque de confiance en moi, je le sais, tu vois. Bah, on manque trop de confiance en soi alors que bah, quand finalement je vais avec des dates avec des meufs, quand genre ça m'arrive, tu vois, quand genre je bouge le cul pour le faire, bah je me rends compte qu'en fait la majorité des meufs, bah, elles me trouvent genre beau, tu vois, elles me trouvent attirant et ça te remet en confiance en toi. C'est dit qu'en fait, bah, je pense que le dating, le fait de réussir en dating, outre le fait d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir etc., bah, c'est surtout de la confiance en soi en fait. Le corps c'est très important, l'esprit c'est très important aussi, mais si t'as pas de confiance en soi, que t'as un corps 10 sur 10 ou que t'as un esprit 10 sur 10, ça sert à rien en fait. C'est ce que je veux dire, genre. Et je pense que le fait d'aller aborder des gens à droite à gauche et que tu te rends compte qu'en fait, bah, t'as beaucoup plus de meufs qui sont attirées par toi que ce que tu pensais, bah ça fait qu'en fait ton estime de soi, ta confiance en soi, ton amour propre, bah il s'augmente, tu vois. Et je pense qu'on est dans une génération où on manque cruellement d'amour propre, donc la moindre goutte d'amour propre ou de confiance en soi que tu peux avoir, bah c'est bien en fait. Et il ne dit pas que t'es un égoïste, que t'es un truc. Non, c'est normal, faut être arrogant. Faut vouloir la victoire pour soi-même, tu sais ce que je veux dire, faut vouloir voter pour soi-même.
faut voter pour soi-même. Tu vois, c'est une phrase que j'aimerais que tu retiennes parce que, bah, tu vois, tout le temps, tu t'es dit, bah, faut que je sois gentil, faut que je dise merci. Comment dire? Genre, on t'éduque dans un système où est-ce que tu es bien vu, genre, par exemple, imagine si, genre, juste pour l'argument, imagine que, par exemple, tu vois, genre, c'est un jour d'été chaud, tu vois, et avec un pote, mais ton pote, il a pas assez de thunes pour, genre, s'acheter une bouteille d'eau, tu vois, et que toi, t'en as assez que t'achètes une bouteille d'eau, mais vous avez tous les deux soif, et ben, on est dans une société où est-ce que donner de l'eau à ton pote avant serait mieux vu que de te boire toi, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais que c'est un peu tiré vers les cheveux, tiré vers l'extrême, mais il y a cette dynamique en mode, bah, genre, t'es éduqué comme un mec gentil, tu vois. Et t'as pas du tout d'arrogance, t'as pas du tout le fait de dire que, bah, putain, je vais réussir, t'as pas du tout, genre, la conscience de dire que, bah, merde, genre, voilà, j'ai envie de me donner des méchants, j'ai envie d'avoir la meilleure des meufs pour moi, j'ai envie d'avoir la meilleure des relations pour moi, j'ai envie d'avoir la meuf de la plus haute qualité pour moi, tu vois ce que je veux dire? La vie de la plus haute qualité pour moi, et je pense que c'est, bah, de l'arrogance que, voilà, qu'on nous éduque pas dans le système scolaire aujourd'hui, tu sais ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'aborder parce que ça te donne confiance en toi. Ça, ça te permet de trouver bah, une partenaire idéale, entre guillemets. Enfin, je veux dire, plus tu cherches, plus tu trouves. Genre, je veux dire, si tu restes le cul assis sur une chaise à espérer que genre il y ait une meuf qui correspond à tes critères, avec qui t'es compatible, etc., qui tombe, bah non. En fait, genre, c'est ça, genre tes chances, elles sont très faibles, genre c'est zéro, tu sais ce que je veux dire. Alors que si tu vas aborder tes meufs, bah, tes chances, elles vont se multiplier, tu vois ce que je veux dire. Et dernièrement, ça te permet bah, comment dire, bah, d'améliorer tes skills sociaux, quoi, d'améliorer tes compétences d'interaction sociale, de t'améliorer avec les gens, de pouvoir parler avec beaucoup plus de monde, de pouvoir être beaucoup plus comment dire, à l'aise socialement, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que c'est que du plus. Voilà.